Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer celle d'hier, donc concernant la différence proposée là par un entraîneur de PNL entre l'objectif et l'état. Et je vous rappelle, donc pour lui, il conseille plutôt d'orienter vers des objectifs qui soient précis, réalistes, écologiques, mesurables, ou au travers du SMART, et plutôt que sur l'état, un changement d'état. Un partenaire qui vient pour dire je veux changer d'état, je veux me sentir bien, je veux être libre, etc. Encore que libre, on pourrait très facilement le définir en objectif, mais des choses qui vont être assez dures, un peu diffuses. Il dit évitez de faire ça, orientez plutôt vers quelque chose d'hyper concret pour permettre au partenaire de se sentir rapidement mieux et puis surtout voir des feedbacks. Et ça vient en réalité de tout le boulot de Jay Haley quand il a défini la thérapie brève, notamment avec l'aide de Milton Erickson, où ils avaient dit bon voilà, il faut qu'une thérapie brève ça dure moins de 20 sessions et que entre chaque session, le partenaire, il ait bien sûr des prescriptions de tâches, des choses à faire, et qu'il puisse voir un état d'avancement de là où il se dirige. Donc on pourrait dire il y a un macro-objectif, et puis il y a des micro-objectifs à la session. Et ces micro-objectifs sont redéfinis à chaque session. Alors, j'ai Jean-Philippe qui m'a envoyé des messages et j'ai trouvé ça très cool. Est-ce que l'état relève de la thérapie et les objectifs du coaching? Alors, moi je vous donne mon point de vue, mais c'est vraiment une notion que je vous propose tout juste, où j'ai pas plus de maîtrise dessus sur ce sujet. Alors, pour moi, non, il n'y a pas de distinguo. Pourquoi? Parce que déjà en thérapie, quand on dit en hypnothérapie, donc Jean-Philippe et hypno, il y a beaucoup d'écoles qui vont avoir ce qu'on appelle une définition d'objectif après l'anamnèse. Donc la définition d'objectif, c'est l'objectif de la session. On pourrait dire, il y a un objectif majeur, et dans l'objectif majeur, pourquoi pas, on pourrait mettre l'état. On pourrait très bien dire, il y a un changement d'état. Sauf qu'il va falloir passer par des étapes. Et par ces étapes, il va falloir être très concret pour pouvoir emmener vers quelque chose de plus de palpable pour le partenaire à chaque fin de session, qui l'emmène de son but global. Donc pour moi, il n'y a pas trop cette différence. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien le thérapeute, la thérapie ou le coach, ça ne changera pas grand-chose. À savoir qu'en plus, paradoxalement, là, si on prend ce que tu disais, thérapie plutôt état, pense à tous les Robbins & Co, où eux, ils ne bossent quasiment que sur l'état. La plupart des gars initiés par la PNL, je vous rappelle que Bandler, il disait que c'était un état d'esprit, la PNL. Donc, Classic Code, New Code, il joue énormément sur les changements d'état, changements de perception au travers de trans et donc d'une nouvelle perception qui ramène un nouvel état pour permettre aux partenaires d'avancer sur leur mieux-être au quotidien, qu'importe que ce soit thérapeutique ou coaché. Donc non, je pense pas qu'il y ait trop de distinguo là-dessus. J'ai du mal car le processus est différent. Pour caricaturer, les objectifs sont pour moi une projection de leurs problèmes au niveau des structures émotionnelles. Ok. Et en plus, mes clients qui viendraient pour être plus heureux en les cuisinant répondraient lâcher prise, avoir confiance, être moins stressé. Là, c'est intéressant. Si on regarde le concept actuel, tu as quelqu'un qui viendrait pour je veux être heureux, et donc c'est un état. Un état, c'est pas suffisamment objectivé pour nous aider à être heureux où, quand, comment, avec qui, pourquoi, de quelle manière, etc. Et c'est à partir de là d'ailleurs qu'on va créer notre objectif. On va faire un shrink down en PNL, on va décomposer complètement la sémantique exploitée pour avoir une précision. Et là, pour les personnes qui sont plus PNL, vu qu'on est sur une notion de PNL, c'est du métamodèle. Qu'est-ce que tu as mis derrière heureux, quelle généralisation, quelle distorsion, etc., etc. Et après, il te redonne des états. Lâcher prise, c'est quoi le lâcher prise? Où, quand, comment, avec qui, pourquoi? Avoir plus confiance, qu'est-ce que la confiance, blablabla. Et on retrouvait dans la même idée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas exploiter les deux. C'est-à-dire que le gars, globalement, il veut être heureux. Ok, il fait une checklist de ce qui est être heureux. Et dans cette checklist, on va commencer à voir les éléments qui forment cette problématique.
Et on va retrouver des états, on va retrouver des patterns, on va retrouver des structures lexicales internes, on va retrouver donc des dialogues qui déconnent, on va retrouver des croyances, on va retrouver des valeurs, on va retrouver des histoires de sa vie. Et tout ça, ça n'empêche pas que quand on va poser des questions, quand on va aller vraiment dans l'approfondissement de tout ce rapport-là, il va nous donner plein d'infos. Et à la session, on peut très bien dire, bon bah voilà, on voit que t'es pas heureux parce que t'arrives pas à lâcher prise. Mais t'arrives pas à lâcher prise parce que t'as l'impression que si tu le fais, tu vas te retrouver sans rien, donc t'es dans une peur. Bah on va peut-être aller commencer à travailler la peur de quoi? Bah je sais pas, la peur de ne pas avoir d'argent. Et on va peut-être d'abord travailler sur ça. C'est quoi l'argent? Ton rapport à ça. Et là, on peut avoir quelque chose de très concret, ne plus avoir peur de finir mon mois à X centaines d'euros. Et ça va faire une séance ou 2 séances de l'ensemble du cheminement où on va bosser à la fois ce rapport à un état d'esprit ou autre, mais aussi un ensemble d'éléments déstructurants pour lui qu'on va permettre de restructurer. Et je pense que faut le voir comme ça, faut qu'à chaque fois ramener vers quelque chose de très clair pour le partenaire, pour au moins le bosser et qu'il puisse voir une évolution et une direction vers ce qu'il veut, qui lui sera peut-être moins défini, mais assez clair pour lui à un moment donné. Mais là encore, il est difficile d'obtenir quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas pris le temps de verbaliser, de percevoir, etc. L'objectif conscient étant l'arbre qui cache la forêt, on part sur une relation directe avec l'inconscient pour savoir de quoi il veut parler. Bon, ça c'est une façon de faire. Moi par exemple, je suis pas du tout signaux, donc c'est au travers du questionnement que j'estime qu'on va entendre dans la sémantique, la rhétorique, le body language, etc. énormément d'éléments donc subconscients qui vont permettre de mettre en avant des éléments pour potentiellement avoir de l'information. Mais je veux que le conscient soit présent pour justement valider ou invalider le cheminement qui va être pris. Si j'exagère le trait, cela voudrait dire qu'il faudrait toujours travailler sur un objectif et en parallèle l'état. Alors, ouais, je pense qu'il faut tout le temps travailler sur un objectif. Par séance, à chaque fois. En tout cas, sur les premières années de pratique, vraiment. Après, avec les années, on fait un peu différemment. Mais les premières années, chaque séance, un objectif. Je pense vraiment. Et après, les états, ouais, que ce soit des états en mode ressources, comme on peut le faire en hypnose, comme on peut le faire en New Code, comme on peut le faire en Classic Code. Vraiment, cette notion de peak state, cette notion de confort, cette notion de vivre les éléments qui vont nous intéresser pour pouvoir ressentir et se dire c'est là où je pourrais valider, etc. etc. Donc, aussi bien en ressources que les états qui sont négatifs, et là où on va pouvoir faire un travail de régression, un travail de timeline, un travail de modélisation, un travail qui va nous permettre d'aller recadrer ce qui peut être dissonant dans le cadre ou dans les trans qui sont automatisés plein de fois. Donc oui, dans l'absolu, moi je dirais, ça serait l'idée, toujours définir un objectif avec le partenaire. Ça peut se définir très vite avec le temps, surtout si on le voit plusieurs fois. Et exploiter les états. Je le verrais plus comme ça. Il y a des cas où la question ne se pose pas, comme les phobies, la prépa mentale, mais pour les autres, peut-être un exemple serait parlant, quelqu'un vient de voir pour l'insomnie, comment tu mettrais le curseur entre objectif et état? Ah bah pour moi, l'objectif est clair, c'est permettre à mon partenaire de dormir. Alors après, il va falloir que je définisse précisément combien de temps, combien d'heures, où, quand, comment, avec qui, etc. etc. Réaliste, là il dort 1 heure par nuit, c'est peut-être pas dans un premier temps dire qu'il va dormir 10 heures, mais peut-être se dire que régulièrement il arrivera à dormir 4 ou 5 heures. Écologique, voir si le fait qu'il dorme 4 ou 5 heures, ça le met pas à la bourre au boulot, ça ne pose pas de problème à sa femme, son mari, ses enfants, ça, etc. etc. Mesurable, il va pouvoir le voir rapidement. Et effectivement, là, mon curseur serait objectif, et après, quel état négatif, psychique, problématique, j'ai de l'anxiété, j'ai une hyperactivité, etc., etc., etc.
bah, ces états-là, je vais aller les travailler, mais toujours avec l'idée de l'objectif. C'est bien de savoir que tu es devenu insomniaque parce que ceci, cela. On fait une régression par exemple et on voit que c'est lié au fait qu'il y a eu un PTSD à un moment de telle ou telle chose. Bah on va le traiter là, mais on est toujours sur le rapport à l'objectif, c'est-à-dire permettre à mon partenaire d'arriver à dormir. Donc l'un n'empêche pas l'autre, je vais travailler sur l'état. En tout cas, je le vois comme ça aujourd'hui. Bah dis-moi Jean-Philippe si toi ça te parle comme ça. Et puis vous-même, hein, n'hésitez pas à envoyer des mails ou des commentaires. Comme ça permet de refaire des vidéos, rebondir, aller un petit peu plus loin dans les réflexions. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.